Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du mois de mai 2012. Donc on commence de suite avec les produits soins. Donc j'en ai pas beaucoup parce que je suis toujours à essayer d'écouler ce que j'ai déjà depuis quelques mois là. Parce que c'est vrai que j'avais accumulé beaucoup de produits et je voulais vraiment faire de la place avant de racheter d'autres choses en fait. Donc ce mois-ci j'étais obligée de racheter une huile démaquillante parce que j'ai fini celle que j'avais de chez Lirac. Donc j'aimais beaucoup celle de chez Lirac mais j'avais envie d'essayer autre chose. Donc mon choix s'est porté sur celle de chez Cattier. Donc c'est l'huile démaquillante Pureté Divine. Donc c'est une huile bio. Donc je suis très contente de cet achat en fait. Elle démaquille vraiment très bien, même tout ce qui est mascara waterproof, etc. La texture est très agréable, elle se rince très facilement. Voilà, elle est bio, donc ça c'est vraiment... la composition est vraiment nickel, donc c'est un très bon point. J'en suis vraiment super contente. Au niveau du prix, elle m'a coûté moins de 12 €, je crois, 11,60 €, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez... Enfin, je l'ai trouvé en parapharmacie. Après, il y a deux petits points négatifs quand même, c'est que le flacon est en verre en fait. Donc c'est j'ai la hantise de la laisser tomber malencontreusement comme je suis pas toujours très adroite. Et ça et l'odeur qui est un peu particulière, elle a une odeur un peu d'amande amère et je trouve ça pas forcément très agréable pour un produit visage. Après, mis à part ça, le flacon pompe est vraiment super pratique. La pompe est d'excellente qualité, donc vous pouvez vraiment doser comme vous le souhaitez. Donc c'est vraiment un très bon produit, donc je vous recommande. Voilà, et je pense que je rachèterai cette huile démaquillante les yeux fermés. Donc ensuite, mon deuxième produit soin de ce mois-ci, c'est un produit que j'ai eu dans une box beauté, donc je crois que c'était dans la Little Box il me semble. Donc c'est la crème L'Oréal Code Jeunesse Lumière qui est comme ceci. Donc c'est une crème de jour qui est censée être illuminatrice en fait. Donc vous allez sûrement pas voir mais il y a des légers nacres en fait dedans. Et donc c'est une crème qui est très légère, que je trouve agréable pour les beaux jours qui arrivent enfin. Et donc elle donne vraiment un effet très lumineux à la peau. Donc après c'est pas un produit que je rachèterai mais je suis contente de l'avoir et de l'utiliser. Si vous recherchez une crème entre guillemets de supermarché qui soit anti-âge et illuminatrice, qui donne un effet vraiment lumineux à la peau et qui soit pas trop grasse, je vous recommande vraiment cette crème qui est vraiment très agréable à utiliser. Donc ensuite on va attaquer le fond de teint que j'ai le plus porté ce mois-ci. Donc c'est un fond de teint que j'ai redécouvert au fond de mon tiroir et je ne sais absolument pas pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser. Je crois que je l'avais acheté cet hiver et je crois que la couleur était un petit peu trop foncée pour moi et c'est pour ça que j'ai dû le mettre de côté. Donc c'est le fond de teint de chez Bourjois, donc le Healthy Mix Serum, qui est comme ceci. Donc moi j'ai la teinte 51, c'est la plus claire, donc je pense que voilà, c'était vraiment un problème de coloris cet hiver. La couvrance est légère à moyenne je dirais, elle couvre quand même bien les imperfections, donc je trouve que c'est vraiment une texture parfaite pour les beaux jours. Il est plus couvrant que le Photo Ready de chez Revlon, que j'aime beaucoup aussi pour les beaux jours. Donc il est super facile à appliquer, ils se font parfaitement à la peau, c'est vraiment un très bon fond de teint. Et là, au niveau de la tenue est vraiment bonne. Même quand les jours où il a fait vraiment très chaud, je me suis pas retrouvée avec des plaques partout sur le visage comme ça arrive avec certains fonds de teint. Donc vraiment un très bon fond de teint pour l'été. Donc ensuite on va passer au mascara. Donc ce mois-ci j'ai un top et un flop. Donc il faut vraiment que je me décide à arrêter d'acheter des mascaras parce que j'en ai quelques-uns que j'aime vraiment beaucoup. Et franchement il faut que j'arrête de tester tout ce qui vient de sortir à ce niveau là parce que je suis souvent déçue. Donc ma grosse déception de ce mois-ci c'est le méga volume collagène 24 heures de chez L'Oréal, donc qui est comme ceci. Donc de prime abord déjà c'est le nom qui m'a interpellée, je trouvais méga volume, moi j'adore les mascaras justement volume. Donc je me suis dit bah, tiens je vais l'essayer, j'ai regardé la brosse, elle est
juste gigantesque, j'adore les grosses brosses en fait. Et donc c'est une brosse en poil, donc je me suis dit tiens je vais l'essayer. Et en fait je sais pas pourquoi ils l'ont appelé méga volume parce que c'est un mascara qui n'apporte mais vraiment aucun volume. La texture est extrêmement liquide donc du coup elle apporte vraiment aucun volume aux cils. Je trouve que finalement il fait que colorer les cils et il a en plus tendance à les coller un peu entre eux et ça donne vraiment un effet moche. Donc si vous avez des cils naturellement fournis, longs, etc. ça peut être un bon mascara parce qu'il a un effet vraiment finalement assez naturel vu qu'il voilà, il n'apporte aucun volume. Donc si vous appréciez ce genre d'effet, je vous conseille finalement ce mascara, mais moi je l'ai vraiment pas aimé pour moi. Donc voilà, un flop pour ce mois-ci. Et donc on va rester dans les mascaras avec cette fois-ci une belle découverte. Donc je sais pas si vous avez remarqué mais dans mes tutos make-up je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que je détestais mettre du mascara sur mes cils inférieurs parce que je trouvais que ça faisait vraiment moche sur moi en fait. Et voilà, en général je trouvais que ça faisait vraiment trop, que ça faisait un effet pâte d'araignée, etc. Et j'aimais vraiment pas. Donc quand j'ai découvert que Clinique avait sorti un mascara spécial pour les cils du bas, je me suis jetée dessus on va dire. Et donc voilà, et finalement j'en suis vraiment super contente. Donc je vous le montre. Je vais vous montrer par rapport à un mascara classique, il est juste minuscule. La brosse est aussi minuscule que le tube. Je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment une mini brosse. Et je suis vraiment super contente de ce mascara. Il met en valeur les cils sans faire de paquet, etc. Sans donner d'effet pâte d'araignée. Donc j'en suis vraiment super contente. Il se démaquille super bien. Mais par contre, ce que j'ai pu remarquer, c'est que même quand vous avez les yeux un peu larmoyants, etc., il ne coule pas. Donc je sais pas comment ils ont réussi à faire un produit qui se démaquille aussi facilement et qui tient aussi bien. Donc franchement, si vous cherchez un mascara pour les cils du bas, il est vraiment idéal ce mascara et je le rachèterai volontiers. C'est vraiment un super produit et voilà. Donc je pensais au début que c'était vraiment un gadget et finalement je ne regrette pas mon achat. Donc ensuite on va passer à un crayon dont j'ai fait l'acquisition récemment. Donc c'est un crayon NARS, donc c'est le Larger Than Life et la couleur c'est Rue Bonaparte. Donc c'est un crayon beige comme ceci. Donc qui peut être comparable au crayon Topaz de chez Stila ou alors au crayon de chez MAC, donc le Chromographic Pencil NC15 NW20 qui est comme ceci, donc c'est crayons beige. Qui sont très bien pour appliquer dans la muqueuse si vous voulez justement agrandir le regard. Et donc voilà, donc j'ai fait l'acquisition de celui-ci assez récemment et j'en suis vraiment super contente. Mon chromographique de chez MAC je l'aimais pas trop, je le trouvais un petit peu trop clair, je trouvais qu'il faisait pas très naturel, mais celui de chez NARS est vraiment très bien. Donc si vous cherchez un crayon de ce type, je vous recommande vivement celui-ci qui sera sûrement plus facile à trouver que le Topaz de chez Stila. Je me souviens plus trop du prix, mais voilà, vous pouvez le trouver chez Sephora et par exemple profiter des 20% pour en faire l'acquisition. Donc ensuite je vais vous parler d'une poudre de chez Sleek que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci. Donc c'est la One Finishing Powder, donc qui est comme ceci. Donc c'est une poudre libre, donc je vais pas vous l'ouvrir parce que sinon je vais m'en mettre partout. Donc c'est une poudre libre qui est légèrement irisée en fait et elle est vraiment super cette poudre. Elle donne vraiment un fini... elle floute vraiment les imperfections, elle matifie sans pour autant que ça fasse plâtreux. C'est vraiment une super poudre libre et comme tous les produits Sleek, elle est vraiment pas chère. Je me souviens plus du prix mais elle est vraiment peu chère. Donc je vous la recommande vivement si vous cherchez ce type d'effet un peu lumineux, elle est vraiment super. Donc ensuite, le mois dernier je vous avais parlé de la poudre de chez MAC de la collection Extra Dimension, donc c'était la Superbe qui est comme ceci. Et j'ai tellement aimé cette poudre que j'ai fini par craquer pour une deuxième, c'est la Whisper of Guilt. Donc la Superbe est plutôt un peu rosée et la Whisper of Guilt est comme ceci, elle est plutôt dorée.
comme ceci. Et je pensais que voilà, je l'ai acheté parce que je me suis dit que pour les beaux jours ce serait plus le genre de couleur que je porterais. Et voilà, j'ai tellement aimé la première que j'ai achetée que voilà, j'ai pas pu m'empêcher de craquer pour une deuxième. Et je suis vraiment super contente de cette poudre. Je l'ai utilisée quasiment tout le mois de mai. Donc un gros coup de cœur. Et pour rester dans le thème de la même collection, finalement j'ai craqué pour des ombres à paupières et je regrette vraiment pas. Donc j'ai pris 3 coloris. Donc j'ai pris la couleur Lunar qui est un bleu juste magnifique. Et je vous montre, mais la pigmentation, c'est une pigmentation de dingue. Et la texture est vraiment super facile à travailler. Ce sont des fards super pigmentés et qui s'estompent très facilement. C'est vraiment des super fards. Je suis vraiment super contente. Donc la deuxième couleur que j'ai prise, c'est la couleur Rich Core, qui est un genre de prune violet comme ceci. Donc voilà, qui est comme ça. Donc je pense que pour les yeux verts ou les yeux un peu marron vert comme moi, si vous voulez faire ressortir la partie verte de votre iris, c'est vraiment un super fard. Et ensuite j'ai pris la couleur Modern Pewter, qui est un genre de vert doré assez pâle, qui est comme ceci. C'est vraiment une couleur magnifique aussi. Donc ces fards là sont très difficiles à trouver en boutique maintenant, étant donné que c'est une collection qui est sortie il y a quelques mois, il y a un mois ou deux je crois. Par contre je crois qu'ils sont encore disponibles sur le site internet, donc je vous invite à y jeter un petit coup d'œil si vous êtes intéressé par ces fards paupières. C'est vraiment de super fards et voilà, et j'ai dû me contenir pour pas m'en offrir d'autres. Donc ensuite les blushs que j'ai le plus utilisé ce mois-ci, donc encore un blush que j'ai retrouvé au fond d'un de mes tiroirs. C'est le blush Coralista de chez Benefit, qui est comme ceci. Donc c'est un rose, un corail clair on va dire, qui est vraiment super beau. C'est vraiment un super blush pour l'été. Je vais vous le swatcher rapidement quand même. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra parce qu'il est quand même assez pâle. Ouais, on va rien voir, c'est dommage. Donc c'est un blush qui a une texture vraiment très facile à travailler, qui est un peu satiné en fait. Il s'applique super facilement, il s'estompe super facilement. Il donne un petit effet glowy, peau en bonne santé on va dire, qui est vraiment sublime. Et c'est une couleur qui est vraiment facile à porter. Vous pouvez pas vous tromper avec ce blush, vous pouvez pas en mettre trop parce que la couleur est pas trop foncée. C'est un blush qui ne fait pas de taches, qui se fond très facilement. La couleur est juste parfaite pour donner un effet bonne mine. Et donc vous pouvez vraiment pas vous tromper avec ce genre de couleur. Je pense que c'est un des blushs, un blush idéal pour celles qui débutent en maquillage. Parce que c'est vraiment une couleur, vous pouvez pas trop en mettre, c'est une couleur qui est pigmentée juste ce qu'il faut. Je pense que c'est un blush qui est plus adapté aux peaux moyennes, aux peaux claires à médium on va dire. Pour les peaux foncées je pense qu'il serait trop clair. Donc voilà, donc c'est vraiment un super blush que je vous recommande vivement. Ensuite le deuxième blush que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est le blush Fleet Fast de chez MAC, de la collection Hey Sailor, qui est sortie au début du mois il me semble. Donc c'est un... vous allez pas voir, c'est dommage. C'est un rose corail en fait. Non, ça veut pas. Donc c'est un rose corail. Je vais vous le swatcher quand même si je crois qu'on va pas voir grand chose. Donc voilà, il est un peu comme ceci. Donc c'est vraiment une très belle couleur. Par contre je trouve qu'au niveau de l'application ils se font pas super bien. Il est pas du tout poudreux par contre. Donc en fait ce que je fais pour éviter justement d'avoir des taches etc, c'est que j'ai mis mon Coralista d'abord. Et ensuite j'ai ajouté celui-ci par dessus. Donc voilà, parce que la couleur est vraiment très jolie. Donc c'est vrai que ça m'ennuie de le laisser dans un coin. Voilà, donc je pense que... il me semble que le blush Salsa Rose de chez MAC aussi, je crois que c'est un blush pro par contre que vous pouvez trouver comme boutique pro, ressemble beaucoup à celui-ci. Donc je pense que je vais peut-être acheter le Salsa Rose et voir si la texture est plus agréable. Mais vraiment c'est un super blush, la couleur est vraiment magnifique. Donc si vous pouvez encore mettre la main dessus, je vous le recommande quand même s'il est assez difficile à dompter. Donc ensuite
les lèvres, donc ce mois-ci je vais encore vous parler des lip butter de chez Revlon, vu que j'ai encore acquéri de nouvelles couleurs. Donc la première couleur c'est celle que je porte aujourd'hui. Donc c'est la couleur numéro 5, c'est le Sugar Frosting. Donc c'est une couleur qui paye vraiment pas de mine dans le tube. Et quand vous le swatchez c'est pareil, elle est quasiment invisible, vous allez vraiment rien voir. Mais en fait c'est une couleur qui apporte vraiment qui donne vraiment un effet belle lèvre, qui donne un effet un peu givré aux lèvres. C'est vraiment une couleur magnifique finalement. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est très naturel mais en même temps ça donne vraiment un joli effet sur les lèvres, donc je suis super contente finalement d'avoir acheté celui-ci. Et ensuite mon deuxième préféré de ce mois-ci, donc c'est le 70, le Cherry Tart. Et là par contre c'est une couleur beaucoup plus vive, donc c'est un genre de rouge, rouge cerise. Bon après voilà, comme c'est des lip butter, les couleurs sont quand même transparentes et ça reste très portable. Donc j'ai beaucoup porté celui-ci ce mois-ci aussi et il est vraiment magnifique. J'ai entendu dire que c'était un dupe du Viva Glam Cindy de chez MAC, qui est bien sûr introuvable parce que c'était une édition limitée. Donc si vous cherchez un dupe, je crois que celui-ci s'en rapproche vraiment beaucoup. Donc ensuite on va passer au vernis pour terminer. Donc deux vernis que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. Donc le premier c'est le numéro 33 Tangerine Fatal de chez Bourjois, qui est comme ceci. En ce moment je suis vraiment dans ma période orange pour les ongles, je sais pas pourquoi, sûrement les beaux jours qui reviennent. Donc c'est vraiment un orange vif, mais je trouve qu'il donne pas... si vous avez la peau pâle, je pense que c'est un orange qui peut convenir à toutes les carnations, ce qui est assez rare. Et il me donne pas l'air malade pour une fois, donc j'aime vraiment beaucoup ce orange. Et ensuite un autre orangé qui est plus pastel par contre, donc là c'est de chez Maybelline et c'est le pastel coral qui est comme ceci. Donc c'est un orange pastel que j'ai vraiment beaucoup aimé ce mois-ci, donc ces deux là, je sais pas si vous allez voir la différence. Mais voilà, donc c'est les deux vernis que j'ai le plus porté ce mois-ci. Et ensuite on va finir avec un accessoire pour les ongles. C'est le nouveau pinceau de chez Bourjois. Donc c'est un pinceau double embout qui est... en fait vous avez un côté pour faire tout ce qui est French, etc. Donc c'est un pinceau pour les ongles, j'ai oublié de le préciser. Donc voilà, donc vous avez un côté pour tout ce qui est French, etc. Donc il est coupé un peu... en arrondi, ce qui est vraiment super pratique. Et si vous voulez faire des petites retouches, par exemple si vous avez votre vernis qui s'est écaillé à un endroit, si vous voulez faire une petite retouche, il est vraiment super ce pinceau pour ça. Et ensuite de l'autre côté vous avez un tout petit pinceau très fin, donc qui est prévu pour tout ce qui est nail art, etc. Et c'est vraiment un super pinceau, donc voilà, si vous cherchez un pinceau de ce type, voilà, sachez que Bourjois vient d'en sortir un et qu'il est vraiment très très bien. Donc c'est terminé pour mes favoris du mois de mai, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.